Le nombre pi, une constante mathématique dont la valeur est approchée à 3,14159, constitue l'un des piliers fondamentaux de la géométrie euclidienne et, par extension, de l'ensemble des sciences. Sa présence est ubiquitaire, se manifestant dans les domaines les plus inattendus, allant de la courbure de l'espace-temps à la structure des fractales, en passant par la dynamique des populations et les incertitudes quantiques. Cette omniprésence lui confère un statut quasi mystique, une empreinte numérique laissée par les lois intrinsèques de l'univers. L'histoire de Pi est aussi ancienne que celle de la civilisation elle-même. Les Babyloniens, il y a près de 4 millénaires, estimaient déjà la circonférence d'un cercle par un rapport de 3 fois son diamètre. Les Égyptiens, avec leurs pyramides et leurs sciences sophistiquées, utilisaient une approximation légèrement plus précise, impliquant le carré d'un rapport de 16 neuvièmes. Ces premières tentatives, rudimentaires selon nos standards modernes, témoignent de la reconnaissance précoce de cette relation fondamentale entre le diamètre et la circonférence d'un cercle. Le papyrus de Rhind, datant d'environ 1650 avant notre ère, offre une des plus anciennes preuves écrites de cette quête. Cependant, c'est avec les Grecs anciens que la notion de pi commence à prendre une forme plus rigoureuse. Archimède de Syracuse, au IIIe siècle avant notre ère, a révolutionné l'approche du calcul de pi. Il a utilisé une méthode d'exhaustion consistant à encadrer un cercle par des polygones réguliers inscrits et circonscrits. En augmentant le nombre de côtés de ces polygones, il a pu affiner l'approximation de pi, établissant une fourchette comprise entre 223,61 et 22,7. Ce fut une prouesse intellectuelle majeure, démontrant que pi était non seulement une constante, mais aussi un nombre dont la valeur pouvait être déterminée avec une précision arbitraire, même si le processus était laborieux. Après Archimède, la progression dans le calcul de pi a été lente mais constante, chaque civilisation y apportant sa pierre. Les astronomes et mathématiciens indiens comme Aryabhata au 5e siècle ont proposé des approximations remarquablement précises pour leur époque. Plus tard, au Moyen Âge, les mathématiciens arabes ont également contribué à cette quête. Al-Khwarizmi, dont le nom a donné naissance au terme algorithme, a lui aussi travaillé sur des méthodes d'approximation. La véritable révolution est survenue avec l'ère des mathématiques modernes et le développement du calcul infinitésimal. Au XVIIe siècle, des figures comme John Wallis, Gottfried Wilhelm Leibniz et Isaac Newton ont découvert des séries infinies qui permettaient de calculer pi avec une précision inégalée. La série de Leibniz, par exemple, qui s'exprime comme 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième plus, etc., converge vers pi quart. Bien que cette série converge très lentement, elle a ouvert la voie à de nouvelles méthodes algorithmiques pour son calcul. Au XVIIIe siècle, Johann Heinrich Lambert a démontré en 1761 que pi est un nombre irrationnel. Cela signifie qu'il ne peut pas être exprimé comme une fraction de deux nombres entiers. Cette découverte a eu des implications profondes, car elle a prouvé que pi ne peut jamais être exprimé exactement par une fraction simple, ce qui explique la complexité de sa valeur décimale. La preuve de Lambert a utilisé le développement en fraction continue de la fonction tangente. Plus tard, en 1882, Ferdinand von Lindemann a prouvé que pi est un nombre transcendant. Un nombre transcendant est un nombre qui n'est la racine d'aucun polynôme non nul à coefficient rationnel. Cette démonstration a mis terme définitif à l'antique problème de la quadrature du cercle. La quadrature du cercle, qui consistait à construire un carré ayant la même aire qu'un cercle en utilisant seulement une règle et un compas, s'est avérée impossible précisément parce que pi est transcendant. Cela a marqué la fin d'une quête millénaire et a solidifié la position de pi comme une entité mathématique d'une nature fondamentalement différente de celle des nombres algébriques. La quête pour calculer les décimales de pi est devenue une sorte de sport intellectuel, poussé par la curiosité et l'avènement de nouvelles technologies. Au XXe siècle, avec l'arrivée des ordinateurs, le nombre de décimales connues de pi a explosé. Les premiers ordinateurs ont permis de calculer des milliers, puis des millions, puis des milliards de décimales. Cette recherche apparemment sans fin n'est pas seulement une prouesse technologique, elle est également utilisée pour tester la puissance des supercalculateurs et pour valider des algorithmes. En 2022, le record était de 100 000 milliards de décimales, un nombre vertigineux qui dépasse l'entendement humain. Au-delà de sa valeur numérique et de son histoire, pi est profondément enraciné dans les lois de la nature. Il apparaît dans des contextes qui vont bien au-delà de la géométrie des cercles et des sphères. En physique, pi est omniprésent.
La célèbre équation d'Einstein, E égale mc², bien que ne le contenant pas explicitement, est un cas particulier d'un cadre relativistique où les géométries non euclidiennes jouent un rôle crucial, et dans ces géométries, pi est une constante essentielle pour décrire les courbures et les volumes. L'équation de Schrödinger, pilier de la mécanique quantique, incorpore également pi. La constante de Planck réduite, souvent notée h bar, est définie comme la constante de Planck divisée par 2π, soulignant le rôle fondamental de pi dans la quantification des phénomènes physiques. Dans la théorie des probabilités et les statistiques, pi fait également des apparitions inattendues. La distribution normale ou courbe de Gauss, qui décrit un grand nombre de phénomènes naturels et sociaux, contient pi dans sa formule. La probabilité qu'un nombre tiré au hasard soit premier est liée à pi par le théorème des nombres premiers. Un exemple frappant est l'aiguille de Buffon. Si l'on jette des aiguilles sur une surface striée de lignes parallèles équidistantes, la probabilité qu'une aiguille intersecte une ligne est directement liée à pi. Cette expérience, à la fois simple et élégante, permet d'estimer pi de manière probabilistique. En ingénierie, pi est indispensable. La descente de moteurs, de systèmes de transmission, d'antennes, d'optiques, tout ce qui implique des formes circulaires ou des mouvements de rotation utilise pi. Les ingénieurs aéronautiques, par exemple, l'utilisent pour calculer la portance et la drague des ailes d'avion, où les sections courbes sont cruciales. Les ingénieurs civils l'emploient pour construire des arches, des ponts et des tunnels. L'étrangeté de pi réside aussi dans son caractère infini et non répétitif. La séquence de ces décimales est réputée être aléatoire, sans aucune structure apparente ni période de répétition. Cette propriété, bien que non prouvée formellement, pi n'est pas encore prouvé être un nombre normal, c'est-à-dire que toutes les séquences finies de chiffres apparaissent avec la même fréquence, est une hypothèse largement acceptée. Si pi est normal, cela signifierait que toute séquence de chiffres, y compris votre date de naissance, votre numéro de téléphone ou même l'intégralité d'un texte, pourrait se trouver quelque part dans ces décimales. Cette idée, à la fois fascinante et vertigineuse, donne à pi une dimension presque mythique. Pi est plus qu'un simple nombre, c'est un langage universel. Sa présence dans les mathématiques, la physique, l'ingénierie et même l'art souligne son rôle fondamental dans la description de notre univers. Il relie les concepts abstraits de la géométrie aux réalités concrètes de la matière et de l'énergie. Il est un témoignage de l'interconnexion profonde et des différentes branches de savoir. La beauté de pi ne réside pas seulement dans sa précision ou dans son utilité, mais aussi dans le défi qu'il présente. Les questions autour de sa normalité, de la distribution de ses chiffres, de sa relation avec d'autres constantes mathématiques continuent de stimuler la recherche. Il y a toujours de nouvelles découvertes à faire, de nouvelles perspectives à explorer. Pi est une source inépuisable d'émerveillement et d'inspiration pour les mathématiciens et les scientifiques du monde entier. Sa nature infinie et son ubiquité rappellent que le cosmos est plein de mystères profonds, dont certains peuvent être éclairés par la compréhension de constantes mathématiques apparemment simples mais fondamentalement complexes. La constante pi n'est pas seulement une valeur numérique, elle est un symbole de l'élégance et de la cohérence de l'univers mathématique. Elle incarne la persévérance de l'esprit humain dans sa quête de compréhension et continue d'être un sujet d'étude et de fascination. L'étude du nombre pi, cette constante mathématique fondamentale, révèle une profondeur et une complexité qui transcendent sa simple définition géométrique. Bien plus qu'un rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, pi est une fenêtre ouverte sur les mystères de l'univers. Une énigme numérique dont les facettes ne cessent de se dévoiler, stimulant l'imagination des mathématiciens, des physiciens et des philosophes depuis des millénaires. La nature transmissible de pi, établie par Ferdinand von Lindemann en 1882, fut une étape cruciale. Cela signifie que pi n'est pas la racine d'un polynôme à coefficients entiers, ouvrant ainsi une brèche irréparable dans l'espoir de quadrature du cercle à l'aide d'une règle et d'un compas. Cette propriété le distingue radicalement des nombres algébriques et le place dans une catégorie de nombres encore plus insaisissable. Le fait que pi soit transcendant n'est pas anodin, il suggère une sorte d'indépendance fondamentale par rapport à la structure algébrique des nombres que nous manipulons quotidiennement. Il est, en quelque sorte, au-delà de l'algèbre. L'infinité de ces décimales et l'absence apparente de toute répétition ou motif périodique dans cette suite est un autre mystère central. Les millions, puis les milliards et maintenant les trillions de décimales de pi ont été calculés grâce à des algorithmes sophistiqués et des supercalculateurs. Pourtant, malgré cette masse de données numériques, aucun schéma récurrent n'a été identifié. Cette non-périodicité est une caractéristique des nombres irrationnels, mais dans le cas de pi, elle semble s'étendre à un niveau de complexité qui défie toute tentative de prédiction.
La question demeure, cette séquence de chiffres est-elle véritablement aléatoire ou cache-t-elle une structure que notre entendement ou nos outils analytiques ne sont pas encore capables de discerner? L'hypothèse que pi est un nombre normal, c'est-à-dire que chaque séquence finie de chiffres apparaît avec la même fréquence asymptotique, est largement acceptée, mais elle n'a jamais été prouvée. Si pi était normal, cela impliquerait que notre date de naissance, notre numéro de téléphone ou n'importe quelle autre séquence de chiffres existerait quelque part dans ces décimales. Cette idée, à la fois fascinante et vertigineuse, renforce la perception de pi comme un réservoir infini de toutes les séquences numériques possibles. La présence de pi est omniprésente en mathématiques et en physique, bien au-delà de la géométrie euclidienne. Sa relation avec le cercle est évidente, mais il apparaît également dans des contextes inattendus. Par exemple, dans la formule d'Euler, e puissance i pi plus 1 égale 0, pi est lié aux constantes fondamentales e, base des logarithmes naturels, i, l'unité imaginaire, 0, l'élément neutre de l'addition, et 1, l'élément neutre de la multiplication. Cette identité, souvent qualifiée de la plus belle formule des mathématiques, établit une connexion profonde entre des domaines mathématiques apparemment distincts, l'analyse, l'algèbre et la géométrie. La présence de pi ici n'est pas fortuite, elle souligne son rôle intrinsèque dans la structure des nombres complexes et dans la compréhension des phénomènes oscillatoires. Dans le domaine de la probabilité et des statistiques, pi émerge de manière surprenante. Le problème de l'aiguille de Buffon, qui consiste à estimer pi en laissant tomber une aiguille sur un sol ligné, est un exemple classique. La probabilité que l'aiguille croise une ligne est directement liée à pi. Ce phénomène est remarquable car il lie une constante purement géométrique à un processus stochastique suggérant une interconnexion plus profonde entre le hasard et l'ordre numérique. De même, la distribution normale ou courbe de Gauss, fondamentale en statistique, inclut pi dans sa formule. La forme en cloche de cette distribution, qui décrit tant de phénomènes naturels, est intrinsèquement liée à cette constante, attestant de son influence sur la régularité du monde observable. En physique, pi apparaît dans une multitude de lois et d'équations. La mécanique quantique, avec l'équation de Schrödinger, incorpore pi. L'incertitude quantique, la nature ondulatoire des particules, tout semble être sous-tendu par cette constante. Les ondes électromagnétiques, la loi de Coulomb, la constante gravitationnelle modifiée dans certaines théories, tous ces domaines révèlent la présence de pi. La fréquence de résonance des systèmes oscillants, la période d'un pendule simple pour petites amplitudes, les phénomènes de diffraction et d'interférence lumineuse, tous contiennent pi dans leur formulation. Cela suggère que pi n'est pas simplement une propriété du cercle, mais une composante fondamentale de la fabrique de l'univers, une constante qui dicte les règles des interactions physiques et la propagation des phénomènes. L'étude des séries infinies pour calculer pi est également un domaine de recherche intense. Des formules telles que la série de Leibniz, la série de Grégori ou plus récemment les algorithmes de Chudnovsky ont permis d'atteindre des précisions phénoménales. La convergence de ces séries est souvent lente, mais leur existence démontre la richesse des méthodes mathématiques pour approcher cette constante. Chaque nouvelle méthode, chaque nouvelle série offre une perspective différente sur la structure de pi, révélant de nouvelles relations et propriétés. La question de la distribution des chiffres de pi soulève des interrogations profondes. Si pi est normal, cela signifie que toute suite de chiffres, quelle que soit sa longueur, devrait apparaître une infinie de fois. Cela implique une sorte de bibliothèque universelle dans les décimales de pi, où toute information imaginable, codée numériquement, serait potentiellement présente. Un tel concept est à la fois fascinant et troublant, car il remet en question la notion même de hasard et de sens dans une séquence de nombres. Si tout est contenu dans pi, alors pi devient une sorte de miroir numérique de la totalité de l'information. Les implications philosophiques de pi sont profondes. Sa nature infinie et non répétitive défie notre intuition d'un ordre et d'une prévisibilité. Il existe et pourtant il est insaisissable dans sa totalité. Il est à la fois simple dans sa définition, le rapport d'une circonférence à son diamètre, et infiniment complexe dans ses manifestations. Puis nous confronte à la limite de notre capacité à comprendre l'infini. Il est une constante qui nous rappelle l'existence de vérités mathématiques qui sont éternelles et indépendantes de l'expérience humaine, mais qui interagissent pourtant avec notre monde de manière fondamentale. Les efforts pour mémoriser des milliers, voire des dizaines de milliers de décimales de pi attestent de son pouvoir de fascination. Ces prouesses de mémoire ne sont pas seulement des exploits individuels, elles sont aussi une manière de sonder la nature de cette constante, de se confronter à son immensité et à son insaisissabilité. Chaque chiffre mémorisé est une tentative d'apprivoiser l'infini, de le rendre plus concret et palpable.
L'histoire de Pi est aussi l'histoire du développement de l'humanité, des premières civilisations cherchant à mesurer leur terre aux calculateurs modernes exploitant la puissance des supercalculateurs. Les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, les Indiens, les Chinois, tous ont cherché à approcher la valeur de Pi avec une précision croissante. Archimède, avec sa méthode d'approximation par les polygones inscrits et circonscrits, fut un pionnier. Ses travaux démontrent l'ingéniosité humaine face à une énigme numérique. Ces recherches ont non seulement permis de mieux connaître Pi, mais elles ont aussi stimulé le développement de nouvelles branches des mathématiques, de la géométrie à l'analyse numérique. Pi est plus qu'un nombre, il est un symbole de l'infini, de la beauté des mathématiques, de la persévérance de la recherche scientifique. Il est la manifestation d'une harmonie sous-jacente qui lie la géométrie simple d'un cercle à la complexité de l'univers. Le fait qu'une constante aussi fondamentale puisse résister à une explication complète, malgré des siècles de recherche, est un témoignage de la richesse et de la profondeur du monde mathématique. Les mystères de Pi sont loin d'être épuisés. Chaque nouvelle décimale calculée, chaque nouvelle relation découverte, chaque nouvelle application en sciences et en ingénierie ajoute une couche supplémentaire à notre compréhension, tout en révélant de nouvelles questions. Est-il possible qu'il existe une structure cachée, une loi de formation qui échappe encore à notre détection? Existe-t-il des méthodes entièrement nouvelles pour analyser ces décimales, des approches qui transcenderaient nos outils actuels? Les questions demeurent et continueront de stimuler la recherche. La quête pour comprendre Pi est une quête sans fin, une exploration des limites de la connaissance humaine. C'est une invitation à contempler la nature de l'infini, la structure du réel et la capacité de l'esprit humain à sonder les profondeurs des nombres. Pi est une constante énigmatique, un chiffre qui nous relie à l'univers et à ses lois les plus fondamentales, un mystère qui continue de se dévoiler, chiffre après chiffre, décimale après décimale, dans une danse éternelle entre l'ordre et l'apparent aléatoire. Pi, ce nombre énigmatique, fascine l'esprit humain depuis des millénaires. Il n'est pas simplement une constante mathématique, le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Pi est une fenêtre sur l'essence même de l'univers, une manifestation tangible de l'ordre sous-jacent qui régit tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Sa présence dans la nature n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt la signature d'une loi universelle, une empreinte digitale cosmique. L'omniprésence de Pi dans la nature commence par les formes les plus fondamentales. Le cercle, figure parfaite, est l'incarnation géométrique de Pi. Les astres, des planètes aux étoiles, des galaxies aux amas, adoptent des formes quasi sphériques, et la sphère est une extension tridimensionnelle du cercle. Leurs trajectoires orbitales sont des ellipses, dont les propriétés découlent de considérations circulaires. La mécanique céleste est imprégnée de Pi, chaque révolution, chaque cycle, chaque période étant une danse orchestrée par cette constante. Au-delà des corps célestes, Pi se manifeste dans les structures naturelles les plus variées. Les rivières, par exemple, ne coulent pas en ligne droite. Elles serpentent, décrivant des méandres dont la sinuosité est souvent liée à un rapport que les scientifiques ont mesuré. Ce rapport, appelé l'indice de sinuosité, tend à s'approcher de Pi, ou plus précisément d'une valeur proche de 3,14 pour les rivières qui ont atteint un certain stade de maturité et d'équilibre. Cette tendance n'est pas une simple coïncidence, elle résulte de principes physiques d'efficacité énergétique. L'eau, en cherchant le chemin de moindre résistance et en érodant les berges, crée des courbes qui optimisent le flux et minimisent la perte d'énergie. Ce processus dynamique de formation des méandres est une illustration éloquente de la façon dont Pi émerge des interactions complexes de la matière et de l'énergie. Dans le règne végétal, Pi est également présent. La phyllotaxie, l'agencement des feuilles sur une tige, des graines dans une fleur ou des écailles d'une pomme de pin, suit souvent des spirales logarithmiques. Ces spirales sont caractérisées par un angle de divergence constant entre les éléments, et cet angle est fréquemment lié au nombre d'or, lui-même intimement lié à Pi. Les cœurs de tournesol, les inflorescences de choux romanesco, les spirales de coquilles d'escargot, tous ces motifs évoquent une croissance optimisée, où chaque nouvel élément est positionné de manière à maximiser l'exposition à la lumière ou à l'air et à minimiser l'encombrement. Cette optimisation spatiale est une manifestation de l'efficacité intrinsèque de Pi dans la conception naturelle. Les spirales ne sont pas seulement le domaine du végétal. Les cyclones et les ouragans se manifestent par des structures spirales impressionnantes. Les bras des galaxies, avec leurs milliards d'étoiles, s'enroulent en spirales magnifiques.
Dans ces phénomènes, des forces physiques telles que la force de Coriolis ou la gravité créent des dynamiques qui, étonnamment, convergent vers des configurations spiralées qui peuvent être décrites mathématiquement par des fonctions faisant intervenir π. C'est une signature de l'ordre sous-jacent, même dans les processus les plus chaotiques et les plus gigantesques. L'omniprésence de π dans la nature commence par les formes les plus fondamentales. Le cercle, figure parfaite, est l'incarnation géométrique de π. Les astres, des planètes aux étoiles, des galaxies aux amas, adoptent des formes quasi-sphériques, et la sphère est une extension tridimensionnelle du cercle. Leurs trajectoires orbitales sont des ellipses, dont les propriétés découlent de considérations circulaires. La mécanique céleste est imprégnée de π, chaque révolution, chaque cycle, chaque période étant une danse orchestrée par cette constante. Au-delà des corps célestes, π se manifeste dans les structures naturelles les plus variées. Les rivières, par exemple, ne coulent pas en ligne droite. Elles serpentent, décrivant des méandres dont la sinuosité est souvent liée à un rapport que les scientifiques ont mesuré. Ce rapport, appelé l'indice de sinuosité, tend à s'approcher de π, ou plus précisément d'une valeur proche de 3,14, pour les rivières qui ont atteint un certain stade de maturité et d'équilibre. Cette tendance n'est pas une simple coïncidence, elle résulte de principes physiques d'efficacité énergétique. L'eau, en cherchant le chemin de moindre résistance et en érodant les berges, crée des courbes qui optimisent le flux et minimisent la perte d'énergie. Ce processus dynamique de formation des méandres est une illustration éloquente de la façon dont π émerge des interactions complexes de la matière et de l'énergie. Dans le règne végétal, π est également présent. La phyllotaxie, l'agencement des feuilles sur une tige, des graines dans une fleur ou des écailles d'une pomme de pin, suit souvent des spirales logarithmiques. Ces spirales sont caractérisées par un angle de divergence constant entre les éléments, et cet angle est fréquemment lié au nombre d'or, lui-même intimement lié à π. Les cœurs de tournesol, les inflorescences de choux romanesco, les spirales de coquilles d'escargot, tous ces motifs évoquent une croissance optimisée, où chaque nouvel élément est positionné de manière à maximiser l'exposition à la lumière ou à l'air et à minimiser l'encombrement. Cette optimisation spatiale est une manifestation de l'efficacité intrinsèque de π dans la conception naturelle. Les spirales ne sont pas seulement le domaine du végétal. Les cyclones et les ouragans se manifestent par des structures spiralées impressionnantes. Les bras des galaxies, avec leurs milliards d'étoiles, s'enroulent en spirales magnifiques. Dans ces phénomènes, des forces physiques telles que la force de Coriolis ou la gravité créent des dynamiques qui, étonnamment, convergent vers des configurations spiralées qui peuvent être décrites mathématiquement par des fonctions faisant intervenir π. C'est une signature de l'ordre sous-jacent, même dans les processus les plus chaotiques et les plus gigantesques. Le corps humain lui-même n'est pas exempt de la présence de π. Les structures cylindriques et sphériques abondent. Les vaisseaux sanguins, les bronches, les yeux, les articulations, tous ces éléments peuvent être analysés à travers le prisme de π. La circulation sanguine, par exemple, implique des flux dans des tubes. L'ingénierie biologique a également montré que l'efficacité du transport des fluides dans des réseaux ramifiés est optimisée lorsque certaines proportions sont respectées, des proportions qui, inévitablement, ramènent à des considérations géométriques et donc à π. La forme des cellules, bien que souvent irrégulière, est aussi gouvernée par des principes d'économie d'énergie, et π intervient dans la quantification de ses propriétés. Dans le domaine de la physique, π est une constante fondamentale. Il apparaît dans les équations de l'électromagnétisme, décrivant les ondes lumineuses et radio, les champs magnétiques et électriques. L'équation de Schrödinger, pilier de la mécanique quantique, utilise π. La constante de Planck, essentielle à la compréhension du monde subatomique, est souvent exprimée avec des facteurs de π. Les ondes sonores, les vibrations, les résonances, tous ces phénomènes ondulatoires sont intrinsèquement liés à π. La transformée de Fourier, un outil mathématique crucial pour décomposer les signaux complexes en leurs composantes harmoniques, utilise π pour représenter la périodicité. Que ce soit la musique, les communications ou l'analyse des signaux sismiques, π est une clé de compréhension. Même la distribution des nombres premiers, ces briques fondamentales de l'arithmétique, est étonnamment liée à π. Le théorème des nombres premiers, qui décrit la densité des nombres premiers, inclut π dans sa formulation. C'est un exemple frappant de la façon dont cette constante transcendantale s'immisce dans des domaines apparemment déconnectés, révélant une interconnexion profonde entre les différentes branches des mathématiques et par extension avec la structure même de la réalité. L'étude des fractales, ces formes géométriques qui présentent une autosimilarité à différentes échelles, met également l'importance de π. Bien que les fractales ne soient pas directement des cercles, les processus itératifs qui les génèrent peuvent impliquer des rotations ou des transformations qui, à leur tour, sont mesurées en radians, une unité de mesure angulaire fondamentalement liée à π.
Les paysages naturels, les côtes, les nuages, les arbres, la structure des poumons, tous présentent des caractéristiques fractales et leur description mathématique inclut souvent des éléments qui, sous une forme ou une autre, se ramènent à pi. La nature est un immense laboratoire où pi est constamment mis en œuvre. De la goutte de pluie qui prend une forme sphérique, minimisant sa surface pour un volume donné, aux ondes qui se propagent dans l'océan en passant par la diffraction de la lumière, pi est une composante essentielle de la description de ces phénomènes. La constante de Boltzmann, qui relie l'énergie cinétique des particules à la température, intègre également pi dans certaines de ses expressions. L'entropie, mesure du désordre dans un système, utilise pi dans la formule de Shannon-Hartley pour la capacité d'un canal de communication. Pi n'est pas une invention humaine, c'est une découverte, une constante qui existe indépendamment de notre conscience. Sa nature irrationnelle et transcendante, c'est-à-dire qu'il ne peut être exprimé comme une fraction de 2 entiers et qu'il n'est la racine d'aucun polynôme à coefficient rationnel, ajoute à son mystère et à sa grandeur. Il est une propriété intrinsèque de l'espace euclidien, le cadre géométrique dans lequel nous évoluons et observons l'univers. La persistance de pi dans tant de domaines de la science et de la nature suggère une unité fondamentale. Il est un fil conducteur qui relie la géométrie la plus simple à la physique la plus complexe, de la biologie à la cosmologie. Il témoigne d'un ordre profond, d'une élégance mathématique qui sous-tend l'ensemble de l'existence. Observer la nature avec une attention particulière, c'est percevoir les échos de pi dans les formes, les mouvements et les structures, une constante universelle qui chante la mélodie de la création. La compréhension de pi n'est pas seulement une prouesse mathématique, c'est une étape vers une appréhension plus profonde de la symétrie et de l'harmonie inhérente à notre univers. C'est une invitation à voir au-delà, à reconnaître le langage universel des nombres qui tisse la tapissée de la réalité. Le nombre pi, cette constante mathématique fascinante, est le fruit d'une quête millénaire, une odyssée intellectuelle jalonnée par les efforts acharnés de ceux que l'on pourrait nommer les bâtisseurs de pi. Leur travail n'a pas consisté à ériger des monuments de pierre, mais à bâtir une compréhension toujours plus fine de cette valeur qui relie la circonférence d'un cercle à son diamètre. Leur chantier s'étend sur des millénaires, des premiers balbutiements des civilisations antiques aux calculs les plus sophistiqués de l'ère numérique. L'histoire de pi commence dans les sables du temps, bien avant l'existence même du symbole grec que nous utilisons aujourd'hui. Les civilisations anciennes, confrontées à la nécessité de mesurer des surfaces, de construire des structures circulaires ou de calculer des trajectoires, ont intuitivement approché pi. Les Babyloniens, il y a près de 4000 ans, utilisaient une approximation de 3/1/8, soit 3,125. Cette valeur, étonnamment précise pour l'époque, était le fruit d'observations empiriques et de méthodes géométriques rudimentaires. Un exemple notable est le prisme de Sipar, un artefact babylonien sur lequel des calculs suggèrent l'utilisation de cette valeur. Les Égyptiens, maîtres de la géométrie appliquée, ont également manifesté une compréhension de pi. Le papyrus de Rind, datant d'environ 1650 avant notre ère, décrit une méthode pour calculer l'aire d'un cercle qui, une fois analysée, révèle une approximation de pi équivalente à 16/9 au carré, soit environ 3,16049. Cette valeur, bien que moins précise que celle des Babyloniens, démontre une approche méthodique de la résolution de problèmes géométriques impliquant des cercles. La construction des pyramides, qui témoigne d'une maîtrise avancée de l'ingénierie et de la géométrie, laisse à penser que les architectes égyptiens avaient une connaissance implicite de pi, même si elle n'était pas formulée comme une constante mathématique distincte. C'est avec les Grecs que la quête de pi prend une tournure plus rigoureuse et théorique. Archimède de Syracuse, au IIIe siècle avant notre ère, est souvent considéré comme le premier bâtisseur de pi au sens moderne du terme. Sa méthode des polygones inscrits et circonscrits fut une avancée révolutionnaire. En inscrivant un polygone régulier à l'intérieur d'un cercle et en circonscrivant un autre à l'extérieur, Archimède a encadré la circonférence du cercle entre les périmètres des 2 polygones. En augmentant le nombre de côtés des polygones, il a pu affiner son approximation. Il a commencé avec des hexagones et est allé jusqu'à des polygones à 96 côtés. Ces calculs lui ont permis d'établir que pi se situait entre 3 plus 10/71 et 3 plus 1/7, soit entre 3,1408 et 3,9828. Cette fourchette, qui contient la valeur réelle de pi, a représenté un bond qualitatif dans la précision. La méthode archimédienne a jeté les bases des approches ultérieures et a démontré la puissance de la géométrie pour résoudre des problèmes complexes.
Après Archimède, la flamme de la recherche de pi a été portée par d'autres civilisations. En Chine, Liu Hui, au IIIe siècle de notre ère, a appliqué une méthode similaire à celle d'Archimède, mais il est allé plus loin en considérant des polygones à 3072 côtés. Ces calculs lui ont permis d'obtenir une valeur de pi égale à 3,14185, une précision remarquable pour l'époque. Plus tard, au 5e siècle, Zhu Chongzi et son fils Zhu Gangji ont encore amélioré cette approximation, obtenant pi entre 3,14182 et 3,14187. Ils ont même proposé les fractions 22,7 et 355,14,7 comme approximation de pi, la seconde étant particulièrement précise, avec une erreur de seulement 0,000026. L'ingéniosité des mathématiciens chinois dans ce domaine est une preuve de l'universalité de la quête de pi. En Inde, les mathématiciens ont également contribué à cette entreprise. Aryabhata, au 5e siècle, a proposé une valeur de pi égale à 62 320 par 20 000, soit 3,146. Cette approximation, bien que moins précise que celle de Zhu Chongzi, était remarquable car elle était présentée dans un contexte de calcul trigonométrique. Bhaskara II, au XIIe siècle, a lui aussi fourni des approximations, démontrant la persistance de l'intérêt pour cette constante dans la tradition mathématique indienne. L'élaboration de tables trigonométriques et la résolution de problèmes astronomiques ont souvent nécessité des approximations de pi. Le Moyen-Âge européen, souvent perçu comme une période de stagnation scientifique, n'a néanmoins vu quelques contributions à la connaissance de pi. Fibonacci, au XIIIe siècle, a mentionné des approximations de pi dans ses écrits, bien que ses contributions majeures soient dans d'autres domaines des mathématiques. Cependant, c'est avec la Renaissance et la redécouverte des textes grecs que la quête de pi a connu un nouvel élan en Occident. Au XVIe siècle, François Viette, un mathématicien français, a été le premier à exprimer pi comme un produit infini, une forme totalement nouvelle d'approche. Sa formule, incluant des racines carrées imbriquées, a marqué un tournant dans la compréhension de pi. Elle a ouvert la voie à des représentations analytiques de pi s'éloignant des méthodes purement géométriques. Le XVIIe siècle a été particulièrement fécond. John Wallis, en Angleterre, a découvert une autre formule de produit infini pour pi, impliquant des fractions. C'est également à cette époque que pi a commencé à être exprimé sous forme de séries infinies. Gottfried Wilhelm Leibniz, le co-inventeur du calcul différentiel et intégral, a découvert la série de Leibniz pour Picard, une série alternée dont la convergence est lente mais qui a marqué une avancée conceptuelle majeure. Il s'agit d'une somme infinie de fractions dont les dénominateurs sont les nombres impairs. Pendant ce temps, au XVIIIe siècle, pi a reçu son symbole définitif. William Jones, en 1706, a été le premier à utiliser la lettre grecque pi pour désigner ce rapport, en référence au mot grec périmètre. Cette notation a été popularisée par Léonard Euler, le mathématicien le plus prolifique de tous les temps. Euler a lui-même développé de nombreuses formules et séries impliquant pi, notamment la célèbre identité d'Euler qui relie 5 constantes fondamentales des mathématiques, e, i, pi, 1 et 0. Sa formule produit d'Euler pour la fonction sinus, ainsi que ses travaux sur la fonction zeta de Riemann ont montré la présence ubiquitaire de pi dans des domaines variés des mathématiques. Au XIXe siècle, la nature de pi a été l'objet de recherches approfondies. Johann Heinrich Lambert, en 1771, a démontré l'irrationalité de pi, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être exprimé comme une fraction de deux nombres entiers. Cette démonstration a mis fin à des siècles de tentatives de trouver une telle fraction exacte. Plus tard, Ferdinand von Lindemann, en 1882, a démontré la transcendance de pi, ce qui signifie que pi n'est la racine d'aucun polynôme à coefficients entiers. Cette démonstration a eu une conséquence majeure. Elle a prouvé l'impossibilité de la quadrature du cercle à la règle et au compas, un problème qui avait tourmenté les mathématiciens pendant des millénaires. La quadrature du cercle, qui consiste à construire un carré de même aire d'un cercle en utilisant uniquement une règle non graduée et un compas, est un exemple emblématique des défis posés par pi. Le XXe siècle et le début du XXIe siècle ont été marqués par l'avènement des ordinateurs, qui ont révolutionné le calcul des décimales de pi. Des algorithmes sophistiqués, basés sur des séries infinies et des formules de type machin, utilisant des fonctions arctangentes, ont permis de calculer pi avec une précision inégalée. John Machin, au début du XVIIIe siècle, avait déjà développé une formule très efficace pour le calcul de pi, formule qui a été la base de nombreux calculs manuels et informatiques pendant des siècles. Aujourd'hui, pi a été calculé jusqu'à des trillions de décimales, non pas pour une utilité pratique immédiate, mais pour tester la puissance des ordinateurs, des algorithmes et pour explorer la distribution des chiffres de pi. La recherche des décimales de pi est devenue une sorte de sport scientifique, un défi technique et mathématique.
Les bâtisseurs de pi ne sont pas seulement des mathématiciens, ils sont aussi des physiciens, des ingénieurs et des astronomes, car pi est omniprésent dans le monde naturel. On le trouve dans la formule de la loi de Coulomb, décrivant la force électrostatique entre des charges, dans les équations d'ondes qui décrivent le comportement des ondes lumineuses et sonores, dans la mécanique quantique, dans la relativité générale et dans d'innombrables autres domaines de la physique. Par exemple, la distribution de Maxwell-Boltzmann, qui décrit la vitesse des particules dans un gaz, fait intervenir pi. La courbe en cloche de la distribution normale, fondamentale en statistique et en probabilité, contient également pi. La constante apparaît dans des phénomènes aussi divers que les oscillations d'un pendule, le trajet d'une balle de golf ou la forme des galaxies spirales. La présence de pi dans des domaines aussi variés témoigne de son rôle fondamental dans la description de l'univers. La recherche des décimales de pi a également soulevé des questions sur la nature des nombres. La distribution des chiffres de pi, par exemple, a été étudiée pour voir si elle est aléatoire. Si pi est un nombre normal, ce qui est conjecturé mais pas encore prouvé, cela signifie que toutes les séquences finies de chiffres apparaissent avec la même fréquence. L'exploration de ces décimales permet de tester des théories sur l'aléatoire et le désordre. Les bâtisseurs de pi sont une lignée interrompue de penseurs, de l'Antiquité à nos jours. Leur travail a été motivé par la curiosité intellectuelle, le désir de comprendre le monde et la quête de la précision. Ils ont utilisé des outils qui ont évolué des corps et des compas aux superordinateurs, mais leur objet est resté le même, dénouer les mystères de cette constante qui lie le simple cercle à l'immensité de l'univers. Leurs efforts ont non seulement affiné notre connaissance de pi, mais ont également contribué à l'avancement des mathématiques, de la physique et de la technologie dans l'ensemble. La saga de pi est une illustration éloquente de la persévérance de l'esprit humain face à l'énigme. Le nombre pi, noté par la lettre grecque minuscule pi, est une constante mathématique dont la valeur est le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre dans un plan euclidien. Cette définition, simple en apparence, cache une profondeur mathématique et une complexité numérique qui ont fasciné les mathématiciens, les physiciens et les philosophes à travers les âges. Sa valeur est approximativement 3,1415926535. La nature de pi est l'une de ses caractéristiques les plus remarquables. C'est un nombre irrationnel, ce qui signifie qu'il ne peut pas être exprimé comme une fraction de 2 entiers. Cette irrationalité fut prouvée pour la première fois par Johann Heinrich Lambert en 1761, et cette démonstration fut simplifiée par Adrien-Marie Legendre. L'irrationalité de pi implique que son développement décimal est infini et non périodique. Il n'y a aucune séquence de chiffres qui se répète à l'infini. Chaque chiffre après la virgule semble apparaître aléatoirement, sans aucun motif discernable, et la quête pour calculer toujours plus de décimales de pi est devenue une discipline en soi. Plus encore, pi est un nombre transcendant, ce qui signifie qu'il n'est la racine d'aucun polynôme non nul à coefficient rationnel. Cette transcendance fut démontrée par Ferdinand von Lindemann en 1882. La transcendance de pi a des implications profondes, la plus célèbre étant la résolution du problème de la quadrature du cercle. Ce problème antique, qui consistait à construire un carré ayant la même aire qu'un cercle donné en utilisant uniquement une règle non graduée et un compas, s'est avéré impossible précisément à cause de la transcendance de pi. Si pi était algébrique, la quadrature du cercle serait théoriquement possible. L'histoire de la connaissance de pi remonte à l'Antiquité. Les civilisations anciennes, bien avant l'introduction du symbole pi, avaient déjà des approximations de cette constante. Les Babyloniens, par exemple, utilisaient une valeur de 3, ou parfois 3,125. Les Égyptiens, comme en témoigne le papyrus de Rhind, utilisaient une approximation qui équivaut à 16 neuvièmes au carré, soit environ 3,1604. Le livre des rois de la Bible hébraïque semble impliquer une valeur de 3. Ces approximations, bien que rudimentaires, étaient suffisantes pour les besoins pratiques de l'époque, comme la construction ou l'agriculture. C'est Archimède, de Syracuse au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui a développé la première méthode rigoureuse pour estimer pi. Il a utilisé une méthode d'exhaustion consistant à encadrer un cercle par des polygones réguliers inscrits et circonscrits. En augmentant le nombre de côtés des polygones, il a pu affiner son estimation. Avec un polygone à 96 côtés, il a démontré que pi était entre 3 plus 10,71 et 3 plus 1,7, soit entre environ 3,1408 et 3,1428. Cette méthode fut une avancée majeure car elle fournissait une borne supérieure et inférieure pour la valeur de pi. Les mathématiciens chinois ont également apporté des contributions significatives.
Liu Hui, au IIIe siècle, a calculé pi à 3,14190 en utilisant un polygone à 3072 côtés. Plus tard, au Ve siècle, Zhu Chongji a fourni l'approximation 35113, soit environ 3,14189, qui resta l'approximation la plus précise pendant près d'un millénaire, connue sous le nom de fraction de Zhu Chongji. Le développement des séries infinies au XVIIe siècle a révolutionné le calcul de pi. Des formules comme la série de Leibniz, qui stipule que pi sur 4 est égal à 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième, etc., ont permis des calculs plus précis. Cependant, cette série converge très lentement. D'autres séries, comme celle de Machin, ont offert des convergences plus rapides et ont été utilisées pour calculer pi avec des centaines de décimales. La formule de Machin est pi sur 4 égale à 4 arctan 1 cinquième moins arctan 1 239. L'ère numérique a propulsé le calcul de pi à des niveaux sans précédent. Les ordinateurs ont permis de calculer des milliards puis des milliers de milliards de décimales. En 2022, le record a été établi à 100 000 milliards de décimales. Cette quête, au-delà de la simple performance computationnelle, est souvent utilisée pour tester la puissance des superordinateurs et les algorithmes de calcul. Elle permet également de rechercher des motifs ou des anomalies dans la séquence des chiffres de pi, bien qu'aucune n'ait été découverte à ce jour. Pi n'est pas seulement une constante mathématique abstraite. Il apparaît naturellement dans beaucoup de domaines de la physique et de l'ingénierie. Il est omniprésent dans les formules décrivant les phénomènes ondulatoires, comme les ondes sonores, lumineuses et électromagnétiques. La période d'un pendule simple, par exemple, implique pi. En mécanique quantique, pi apparaît dans la constante de Planck et dans les équations de Schrödinger. En électromagnétisme, il figure dans les lois de Maxwell. En probabilité et statistique, pi fait une apparition surprenante. Le problème de l'aiguille de Buffon, qui consiste à estimer pi en laissant tomber aléatoirement une aiguille sur un plan rayé de lignes parallèles, en est un exemple classique. La probabilité qu'une aiguille de longueur L tombe sur une ligne, si la distance entre les lignes est d et que L est inférieur à d, est de 2L sur pi d. Cette expérience montre une connexion inattendue entre une constante géométrique et un phénomène aléatoire. La distribution normale, ou courbe de Gauss, qui est fondamentale en statistique, contient également pi dans sa formule. Pi se manifeste également dans la nature elle-même. La forme des méandres des rivières, lorsqu'ils s'approchent de leur maturité, a tendance à avoir un ratio de sinuosité, c'est-à-dire le rapport entre la longueur réelle de la rivière et la distance en ligne droite entre ses extrémités, qui approche pi. C'est un phénomène fascinant, suggérant que des principes géométriques profonds sont à l'œuvre dans la formation des paysages. La constante pi est également au cœur de certaines des plus belles formules mathématiques. L'identité d'Euler, E plus IPi plus 1 égale 0, est souvent citée comme l'une des plus élégantes. Elle relie 5 des constantes fondamentales des mathématiques. E, la base du logarithme naturel, I, l'unité imaginaire, pi, 1 et 0, utilisant les 3 opérations arithmétiques de base, addition, multiplication et exponentiation. Cette formule est un pont entre l'analyse, la géométrie et l'algèbre. La nature infinie des décimales de pi est une source constante de fascination et de spéculation. Est-ce que chaque séquence finie de chiffres apparaît quelque part dans pi? Ce que l'on appelle la conjecture de la normalité. Un nombre normal est un nombre réel dont les chiffres, dans n'importe quelle base, sont répartis uniformément selon le sens où chaque chiffre, chaque paire de chiffres, chaque triplet de chiffres, etc. apparaît avec la même fréquence asymptotique. Bien que pi semble être normal, cette propriété n'a jamais été prouvée. Si pi était normal, cela signifierait que votre numéro de téléphone, votre date de naissance ou même l'intégralité du texte d'une encyclopédie encodée en chiffres existerait quelque part dans la séquence de ces décimales. La recherche des décimales de pi est aussi un terrain de jeu pour les supercalculateurs et les algorithmes. Les méthodes modernes utilisent des algorithmes de type Chudnovsky ou Borwen qui convergent très rapidement. Ces calculs ne sont pas seulement des exploits de performance, ils permettent également de tester la robustesse des systèmes informatiques et de développer de nouvelles techniques de calcul. La représentation de pi en base 2 ou binaire est également un sujet d'étude. Chaque fois que l'on change de base, la séquence des chiffres de pi est différente, mais sa nature irrationnelle et transcendante demeure inchangée. L'exploration de pi dans différentes bases peut parfois révéler des motifs inattendus ou des propriétés cachées. Les mnémoniques, des techniques pour mémoriser les décimales de pi, sont populaires et illustrent l'engouement humain pour cette constante. Des phrases dont la longueur des mots correspondent aux chiffres de pi sont construites. Par exemple, que j'aime à faire connaître ce nombre utile aux sages permet de retenir les 12 premières décimales, 3, 14, 15, 92, 65, 35. En dehors des mathématiques et des sciences, pi a imprégné la culture populaire.
Le jour de pi, célébré le 14 mars 314 aux États-Unis, est une occasion pour les passionnés de mathématiques de partager leur enthousiasme. Il existe des livres, des films et des œuvres d'art inspirés par Pi, explorant sa mystérieuse infinité et sa place dans l'univers. Le film Pi de Darren Aronofsky, par exemple, explore la quête obsessionnelle d'un mathématicien pour trouver un motif dans les chiffres de Pi. La nature infinie et imprévisible des décimales de Pi est un rappel de l'étendue des mathématiques. Chaque fois que de nouvelles décimales sont calculées, elles étendent notre connaissance de ce nombre sans fin, mais la question de savoir si un motif quelconque émergera reste sans réponse. Pi demeure une source inépuisable de questions, d'exploration et de découvertes, un symbole de l'infini et de la complexité intrinsèque de l'univers. Sa présence constante dans les formules fondamentales de la physique et de l'ingénierie souligne son rôle essentiel dans la description du monde qui nous entoure. La compréhension de Pi est une composante fondamentale de notre compréhension collective de la géométrie, de l'analyse et de la structure même de l'espace. Pi, cette constante mathématique, transcende l'abstraction pour s'inscrire au cœur même de l'univers, manifestant sa présence dans des phénomènes aussi divers que l'infiniment petit et l'infiniment grand. Sa valeur, approximativement 3,14159, n'est pas une simple curiosité arithmétique, mais une empreinte numérique fondamentale inhérente à la géométrie de notre cosmos. L'omniprésence de Pi débute par sa définition la plus élémentaire, le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Cette relation, immuable quelle que soit la taille du cercle, est un pilier de la géométrie euclidienne, qui elle-même est une approximation remarquablement efficace de l'espace que nous percevons à des échelles quotidiennes. Ainsi, la conception de la roue, invention fondamentale de l'humanité, est intrinsèquement liée à Pi, car le déplacement linéaire de son périmètre est directement proportionnel à son diamètre multiplié par Pi. Sans Pi, il n'aurait pas de calcul précis pour le roulement, la rotation, les engrenages. Au-delà des cercles parfaits, Pi se manifeste dans les courbes, les ondes et les cycles. Les ondes électromagnétiques, qui incluent la lumière visible, les ondes radio et les rayons X, sont décrites par des fonctions trigonométriques, où Pi intervient dans la périodicité. La longueur d'onde, la fréquence et la vitesse de propagation de ces ondes sont toutes liées par des équations qui, d'une manière ou d'une autre, font apparaître Pi. La capacité des télescopes et des radiotélescopes à capter ces ondes et à nous révéler la structure de l'univers lointain dépend fondamentalement de ses propriétés ondulatoires et, par extension, de Pi. En physique, la constante de Planck, qui régit les phénomènes quantiques, est souvent exprimée avec une version réduite appelée la constante de Planck réduite, ou h-bar, qui est la constante de Planck divisée par 2π. Cette apparition de Pi dans l'équation fondamentale de la quantification de l'énergie et du moment angulaire suggère une connexion profonde avec la nature cyclique ou ondulatoire de la matière et de l'énergie à l'échelle subatomique. Les électrons en orbite autour des noyaux atomiques, bien que leur mouvement soit quantifié et non classique, peuvent être modélisés dans certaines approches par des fonctions d'onde qui exhibent une périodicité où Pi est essentielle. Les propriétés de spin des particules élémentaires, qui sont une forme de moment angulaire intrinsèque, sont également décrites dans un cadre mathématique où Pi joue un rôle. En astrophysique et en cosmologie, Pi est une pierre angulaire. Les orbites planétaires, bien que souvent elliptiques, peuvent être décrites avec des outils mathématiques où Pi est présent. La période de révolution d'une planète autour d'une étoile, la vitesse à laquelle elle se déplace, l'air balayé par le rayon vecteur, toutes ces grandeurs sont calculées à l'aide d'équations qui intègrent Pi. Les sphères, qu'elles soient des étoiles, des planètes ou des nébuleuses, ont une surface et un volume qui dépendent de Pi. L'expansion de l'univers lui-même, telle que décrite par les équations de Friedmann, qui modélisent la dynamique d'un univers homogène et isotrope, peuvent être analysées dans un contexte où Pi émerge naturellement. Les lentilles gravitationnelles, ces phénomènes où la lumière d'objets lointains est déviée par des masses massives, sont des effets de la relativité générale qui impliquent des calculs de courbure de l'espace-temps, où la géométrie non euclidienne et les constantes fondamentales se mêlent, faisant ressurgir Pi dans les descriptions des trajectoires lumineuses. Le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile de la formation de l'univers, présente des fluctuations de température qui peuvent être analysées en termes de leur fréquence et de leurs amplitudes. Ces analyses spectrales, souvent effectuées par des transformés de Fourier, sont des outils mathématiques où Pi est fondamentalement lié à la décomposition des signaux en composantes sinusoïdales. La distribution angulaire de ces fluctuations, qui nous donne des informations cruciales sur la composition et l'histoire de l'univers, est donc indirectement influencée par la présence de Pi dans les modèles mathématiques utilisés.
En mécanique quantique, la fonction d'onde de Schrödinger, qui décrit le comportement des particules subatomiques, est souvent exprimée avec l'exponentielle complexe EIθ, où I est l'unité imaginaire et θ un angle. Une expression qui trouve sa beauté dans l'identité d'Euler EIπc plus 1 égale 0. Cette identité relie 5 des constantes mathématiques les plus fondamentales, l'exponentielle E, l'unité imaginaire I, pi, l'unité 1 et le 0,0. Sa présence est une indication de la connexion intrinsèque entre la géométrie circulaire, les oscillations et les principes fondamentaux de la physique quantique. La probabilité de trouver une particule dans une région de l'espace est calculée à partir de l'intégrale du carré de la magnitude de la fonction d'onde, et ces intégrales, surtout dans les systèmes avec une symétrie sphérique ou cylindrique, impliquent pi. La thermodynamique et la mécanique statistique, qui décrit le comportement des systèmes macroscopiques à partir des propriétés de leurs constituants microscopiques, utilisent des distributions de probabilité et des intégrales de phase. La fonction de partition, qui résume l'information thermodynamique d'un système, implique souvent des intégrales gaussiennes pour lesquelles pi est une composante essentielle dans la normalisation. Les gaz parfaits, par exemple, sont décrits par des lois qui, à un niveau plus fondamental, intègrent pi dans le calcul de la probabilité de distribution des vitesses des molécules. Au-delà des cercles parfaits, pi se manifeste dans les courbes, les ondes et les cycles. Les ondes électromagnétiques, qui incluent la lumière visible, les ondes radio et les rayons X, sont décrites par des fonctions trigonométriques, où pi intervient dans la périodicité. La longueur d'onde, la fréquence et la vitesse de propagation de ces ondes sont toutes liées par des équations qui, d'une manière ou d'une autre, font apparaître pi. La capacité des télescopes et des radiotélescopes à capter ces ondes et à nous révéler la structure de l'univers lointain dépend fondamentalement de ses propriétés ondulatoires et, par extension, de pi. En physique, la constante de Planck, qui régit les phénomènes quantiques, est souvent exprimée avec une version réduite appelée la constante de Planck réduite ou h-bar, qui est la constante de Planck divisée par 2π. Cette apparition de pi dans l'équation fondamentale de la quantification de l'énergie et du moment angulaire suggère une connexion profonde avec la nature cyclique ou ondulatoire de la matière et de l'énergie à l'échelle subatomique. Les électrons en orbite autour des noyaux atomiques, bien que leur mouvement soit quantifié et non classique, peuvent être modélisés dans certaines approches par des fonctions d'onde qui exhibent une périodicité où pi est essentielle. Les propriétés de spin des particules élémentaires, qui sont une forme de moment angulaire intrinsèque, sont également décrites dans un cadre mathématique où pi joue un rôle. En astrophysique et en cosmologie, pi est une pierre angulaire. Les orbites planétaires, bien que souvent elliptiques, peuvent être décrites avec des outils mathématiques où pi est présent. La période de révolution d'une planète autour d'une étoile, la vitesse à laquelle elle se déplace, l'air balayé par le rayon vecteur, toutes ces grandeurs sont calculées à l'aide d'équations qui intègrent pi. Les sphères, qu'elles soient des étoiles, de planètes ou de nébuleuses, ont une surface et un volume qui dépendent de pi. L'expansion de l'univers lui-même, telle que décrite par les équations de Friedmann, qui modélisent la dynamique d'un univers homogène et isotrope, peuvent être analysées dans un contexte où pi émerge naturellement. Les lentilles gravitationnelles, ces phénomènes où la lumière d'objets lointains est déviée par des masses massives, sont des effets de la relativité générale qui impliquent des calculs de courbure de l'espace-temps où la géométrie non euclidienne et les constantes fondamentales se mêlent, faisant ressurgir pi dans les descriptions des trajectoires lumineuses. Le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile de la formation de l'univers, présente des fluctuations de température qui peuvent être analysées en termes de leur fréquence et de leurs amplitudes. Ces analyses spectrales, souvent effectuées par des transformés de Fourier, sont des outils mathématiques où pi est fondamentalement lié à la décomposition des signaux en composantes sinusoïdales. La capacité angulaire de ces fluctuations, qui nous donne des informations cruciales sur la composition et l'histoire de l'univers, est donc indirectement influencée par la présence de pi dans les modèles mathématiques utilisés. En mécanique quantique, la fonction d'onde de Schrödinger, qui décrit le comportement des particules subatomiques, est souvent exprimée avec l'exponentielle complexe EIθ, où I est l'unité imaginaire et θ un angle. Cette identité relie 5 des constantes mathématiques les plus fondamentales, l'exponentielle E, l'unité imaginaire I, pi, l'unité 1 et le 0,0. Sa présence est une indication de la connexion intrinsèque entre la géométrie circulaire, les oscillations et les principes fondamentaux de la physique quantique. La probabilité de trouver une particule dans une région donnée de l'espace est calculée à partir de l'intégrale du carré de la magnitude de la fonction d'onde, et ces intégrales, surtout dans les systèmes avec une symétrie sphérique ou cylindrique, impliquent pi. La thermodynamique et la mécanique statistique, qui décrit le comportement des systèmes macroscopiques à partir des propriétés de leurs constituants microscopiques, utilisent des distributions de probabilité et des intégrales de phase.
La fonction de partition, qui résume l'information thermodynamique d'un système, implique souvent des intégrales gaussiennes pour lesquelles pi est une composante essentielle dans la normalisation. Les gaz parfaits, par exemple, sont décrits par des lois qui, à un niveau plus fondamental, intègrent pi dans le calcul de la probabilité de distribution des vitesses des molécules. Dans le domaine de l'ingénierie et de la technologie, qui sont des applications directes de la physique, pi est omniprésente. La conception d'antennes radio, la propagation des ondes sonores, la vibration des structures, la circulation des fluides dans les tuyaux, la transmission de chaleur à travers des objets cylindriques, tout cela nécessite des calculs où pi apparaît. La fabrication de lentilles optiques, l'étude des phénomènes de diffraction et d'interférence, la conception de moteurs électriques ou de générateurs, tous ces domaines s'appuient sur des principes physiques et mathématiques où pi est une constante incontournable. Même en biologie, pi peut apparaître dans la modélisation de phénomènes naturels. La structure en spirale de l'ADN, bien que plus complexe qu'une simple hélice circulaire, présente des aspects périodiques qui peuvent être analysés avec des outils mathématiques qui font usage de pi. La croissance des populations, la propagation des épidémies, les rythmes circadiens, tous ces phénomènes peuvent être décrits par des équations différentielles ou des modèles de résonance où des fonctions trigonométriques et donc pi jouent un rôle. La forme des coquilles d'escargot, des cornes d'aniveau, des cyclones, des bras spiraux des galaxies, bien que souvent mieux décrites par la spirale logarithmique, conservent un lien avec la géométrie circulaire et par extension avec pi. La nature transfinie de pi en tant que nombre irrationnel et transcendant signifie que sa représentation décimale est infinie et non périodique. Cette caractéristique est en soi une énigme et un sujet d'étude. L'hypothèse de la normalité de pi, qui suggère que toutes les séquences finies de chiffres apparaissent avec la même fréquence dans sa représentation décimale, si elle était prouvée, impliquerait que pi contiendrait toutes les combinaisons possibles de chiffres et par extension toute information codable numériquement. Cela signifierait que toutes les œuvres littéraires, toutes les symphonies, toutes les images, tous les codes génétiques, toutes les lois de l'univers, si elles pouvaient être converties en une séquence numérique, se trouveraient quelque part dans la séquence infinie de pi. Cette idée est une spéculation fascinante, une sorte de bibliothèque. La quête de pi est une odyssée mathématique qui s'étend sur des millénaires. Une entreprise intellectuelle fascinante qui a mobilisé les esprits les plus brillants de l'humanité. Cette quête n'est pas simplement une recherche de précision numérique, elle est une exploration des fondations mêmes de la géométrie, de l'analyse et, in fine, de la structure de l'univers. Le nombre pi, ce rapport constant entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, transcende sa définition géométrique pour devenir une constante fondamentale, une pierre angulaire de notre compréhension du monde. Les premières civilisations, bien avant l'avènement de l'écriture mathématique formelle, ont intuitivement approché pi. Les Babyloniens, par exemple, utilisaient une approximation de 3, ou parfois 3 et 1/8, comme en témoignent certaines de leurs tablettes d'argile. Cette valeur approximative était suffisante pour les besoins pratiques de l'époque, la construction, l'agriculture, le calcul des superficies. Les Égyptiens, avec leurs connaissances avancées en ingénierie et en architecture, utilisaient également une approximation relativement précise. Le papyrus Rhind, datant d'environ 1650 avant notre ère, donne une valeur de 16 sur 9 au carré, soit environ 3,1604. Il est remarquable de constater que ces civilisations, sans les outils de l'algèbre ou du calcul infinitésimal, parvenaient déjà à des estimations dignes d'intérêt. Cependant, c'est Archimède de Syracuse, au IIIe siècle avant notre ère, qui a marqué un tournant décisif dans la quête de pi. Sa méthode d'exhaustion, une technique révolutionnaire pour l'époque, consistait à encadrer un cercle par des polygones réguliers inscrits et circonscrits. En augmentant le nombre de côtés des polygones, Archimède pouvait affiner son approximation de la circonférence du cercle. Il a démontré que pi était compris entre 3 plus 10,71 et 3 plus 1,7. En d'autres termes, il a établi une borne inférieure et une borne supérieure pour pi avec une précision remarquable pour son temps. Ces calculs, basés sur des polygones à 96 côtés, ont fourni une approximation de pi entre 3,1408 et 3,1428. Cette méthode d'encadrement a jeté les bases des approches ultérieures pour la détermination de pi et a illustré la puissance de la pensée géométrique rigoureuse. Après Archimède, la quête de pi a connu des avancées sporadiques dans différentes cultures. En Chine, Liu Hui, au IIIe siècle de notre ère, a également utilisé une méthode polygonale similaire à celle d'Archimède, mais il a poussé les calculs beaucoup plus loin. En utilisant des polygones à 3072 côtés, il a obtenu une approximation de 3,1459.
Plus tard, au 5e siècle, Zhu Changji a réussi à calculer pi avec une précision de 7 décimales, donnant la fraction 355 sur 113, une approximation extraordinairement précise qui ne sera dépassée en Occident qu'un millénaire plus tard. En Inde, Aryabhata, au 5e siècle, a fourni la valeur 62 832 sur 20 000, soit 3,1416, démontrant l'étendue des connaissances mathématiques dans cette région du monde. L'Europe médiévale, après une période de stagnation relative dans le domaine des sciences, a redécouvert les œuvres des penseurs grecs et orientaux. La Renaissance a marqué un renouveau de l'intérêt pour les mathématiques et pi. Au XVIe siècle, François Viette, un mathématicien français, a été le premier à exprimer pi sous forme de produit infini, une approche novatrice qui s'éloignait des méthodes géométriques pures. Sa formule, impliquant des radicaux imbriqués, est une prouesse analytique pour son temps. Le XVIIe siècle a été une période d'effervescence scientifique, avec le développement du calcul infinitésimal par Newton et Leibniz. Ces nouvelles méthodes ont transformé la quête de pi. John Wallis, un mathématicien anglais, a découvert une autre formule de produit infini pour pi. Cependant, c'est la série de Leibniz, une somme infinie alternée qui converge vers pi sur 4, qui est particulièrement élégante, bien que sa convergence soit très lente. Le XVIIIe siècle a vu Euler, l'un des mathématiciens les plus prolifiques de tous les temps, faire des contributions fondamentales à la compréhension de pi. Il a établi l'identité de Euler, E puissance ipi plus 1 égale 0, qui relie 5 des constantes mathématiques les plus importantes et est souvent citée comme la plus belle formule des mathématiques. Euler a également développé de nombreuses séries pour pi et a popularisé le symbole grec pi pour représenter cette constante, bien qu'il avait été utilisé auparavant par William Jones. Au XIXe siècle, la quête de pi est entrée dans une nouvelle phase, avec des questions fondamentales sur sa nature. Ferdinand von Lindemann, en 1882, a prouvé que pi est un nombre transcendant, ce qui signifie qu'il n'est la racine d'aucun polynôme non nul à coefficients entiers. Cette démonstration a eu une conséquence profonde. Elle a définitivement prouvé l'impossibilité de la quadrature du cercle à la règle et au compas, un problème qui avait tourmenté les mathématiciens pendant des millénaires. La quadrature du cercle, qui consiste à construire un carré de même aire qu'un cercle donné en utilisant uniquement une règle non graduée et un compas, est une tâche impossible précisément parce que pi est transcendant. Le XXe siècle a marqué l'avènement des ordinateurs, transformant radicalement la quête de pi. Les machines ont permis de calculer des millions, puis des milliards et maintenant des milliards de décimales de pi. En 1949, un ordinateur ENIAC a calculé pi à 2037 décimales en 70 heures. En 2002, une équipe japonaise a calculé pi à 1,24 trillion de décimales. Plus récemment, en 2022, Emma Haruka Iwao chez Google a calculé pi à 100 trillions de décimales. Ces calculs massifs ne sont pas motivés par un besoin pratique de précision, une douzaine de décimales suffisent pour la plupart des applications scientifiques et techniques, mais plutôt par la recherche de nouveaux algorithmes, la vérification de la puissance de calcul des ordinateurs et l'exploration de la distribution statistique des chiffres de pi. La recherche des décimales de pi a révélé des choses fascinantes. Il est conjecturé que pi est un nombre normal, ce qui signifie que chaque séquence finie de chiffres apparaît avec la même fréquence que toute autre séquence de même longueur. Cependant, cette conjecture n'a pas encore été prouvée. Des analyses statistiques des chiffres de pi ont montré qu'ils semblent être répartis de manière aléatoire, sans aucun motif apparent, ce qui renforce l'idée de sa normalité. La quête de pi n'est pas seulement l'histoire d'une constante mathématique, elle est aussi une exploration des limites de la connaissance humaine. Elle a donné naissance à de nouvelles techniques mathématiques, comme le calcul infinitésimal, et a poussé les ingénieurs à construire des machines toujours plus puissantes. Elle nous a appris des choses sur la nature même des nombres, la distinction entre les nombres algébriques et transcendants, et la complexité apparente des constantes fondamentales. Pi apparaît dans d'innombrables domaines des mathématiques et des sciences. En physique, il est omniprésent, des ondes électromagnétiques aux phénomènes quantiques. La constante de Planck réduite, une constante fondamentale de la mécanique quantique, est souvent exprimée en termes de pi. Dans la mécanique des fluides, les équations de Navier-Stokes utilisent pi. En ingénierie, il est essentiel pour la construction de roues, d'engrenages, de câbles et de tout ce qui implique une forme circulaire. En statistique, la distribution normale ou courbe en cloche dépend de pi. La transformée de Fourier, un outil crucial en traitement du signal et en analyse d'images, intègre également pi. La fascination pour pi ne se limite pas au monde académique. Elle a inspiré des poètes, des artistes et même des compositeurs. Il existe des mnémoniques pour mémoriser les premières décimales de pi, des PM où la longueur de chaque mot correspond à un chiffre de pi.
Le 14 mars, 3-14 aux États-Unis, est célébré comme le jour de pi, une occasion de célébrer l'enthousiasme pour cette constante unique. La quête de pi est un témoignage de la curiosité humaine et de notre désir incessant de comprendre le monde qui nous entoure. Des premières approximations babyloniennes au calcul par superordinateur, elles reflètent l'évolution de nos outils, de nos méthodes et de notre compréhension des mathématiques. Pi n'est pas seulement un nombre, il est un symbole de la beauté, de la complexité et de la profondeur de l'univers mathématique. Chaque décimale calculée, chaque nouvelle propriété découverte, chaque preuve établie ajoute une couche supplémentaire à cette épopée intellectuelle, une épopée qui continuera d'inspirer les générations futures de mathématiciens et de scientifiques. La quête de pi est une quête sans fin, une exploration de l'infini, un voyage au cœur de la logique et de la structure qui sous-tendent notre réalité. Le nombre pi, cette constante mathématique omniprésente, transcende les frontières de la géométrie pour s'ancrer profondément dans le domaine de l'informatique. Sa nature irrationnelle, voire transcendante, en fait un sujet d'étude et d'exploration infinie pour les systèmes de calcul, repoussant les limites de la puissance de nos machines et de nos algorithmes. L'histoire de pi et de l'informatique est une symbiose, une course perpétuelle à la précision, à l'efficacité et à la découverte. Dès les premières lueurs de l'ère informatique, le calcul de pi est devenu un banc d'essai privilégié pour évaluer la performance des ordinateurs naissants. En 1949, l'ENIAC, l'un des premiers ordinateurs électroniques numériques à grande échelle, fut utilisé pour calculer pi à 2037 décimales en seulement 70 heures. Ce fut un exploit colossal pour l'époque, démontrant le potentiel révolutionnaire de ces machines pour des calculs complexes et répétitifs. Avant cela, le calcul manuel était un travail de Sisyphe, s'étendant sur des années pour atteindre quelques centaines de décimales. La puissance de calcul de l'ENIAC a permis une avancée exponentielle. Cette quête de décimales supplémentaires n'est pas uniquement un défi académique ou une démonstration de force technologique. Elle a stimulé le développement de nouvelles techniques de calcul, d'algorithmes plus efficaces et de matériel plus performant. Par exemple, l'algorithme de Borwen, l'algorithme de Tchudnovsky ou encore l'algorithme de Salamin-Brent sont des exemples marquants de la manière dont les mathématiciens et les informaticiens ont collaboré pour trouver des méthodes de plus en plus rapides pour générer des millions, puis des milliards et maintenant des trillions de décimales de pi. Ces algorithmes exploitent des propriétés mathématiques profondes, souvent liées à des séries infinies ou à des transformations de Fourier, et leur implémentation nécessite une compréhension fine des architectures de calcul. La précision du calcul de pi n'est pas seulement une prouesse en soi, elle a des répercussions concrètes dans des domaines variés de l'informatique et de la science. En cryptographie, par exemple, bien que pi ne soit pas directement utilisé pour générer des clés, les propriétés de sa distribution de chiffres peuvent être utilisées pour tester la qualité de générateur de nombres aléatoires ou pseudo-aléatoires. Un générateur de nombres aléatoires de haute qualité est essentiel pour la sécurité des communications et des transactions numériques. La recherche de motifs ou de cycles dans les décimales de pi, même si pi est considéré comme normal, c'est-à-dire que chaque chiffre et chaque séquence de chiffres apparaît avec une fréquence égale, continue d'être un domaine d'exploration pour les mathématiciens et les informaticiens. Dans le domaine de l'infographie et de la simulation, une connaissance précise de pi est fondamentale. Le rendu de scènes 3D, le calcul de trajectoires balistiques, la modélisation de phénomènes physiques comme la propagation des ondes sonores ou lumineuses, ou encore la simulation de flux de fluides, reposent tous sur des équations et des géométries où pi joue un rôle central. Une imprécision dans la valeur de pi pourrait entraîner des erreurs significatives dans les résultats de ces simulations, affectant la qualité visuelle, la précision des prédictions ou la fiabilité des modèles. Par exemple, le calcul de la surface d'une sphère ou du volume d'un cylindre dans un moteur de jeu vidéo utilise directement pi. Pour des applications de haute précision, comme la conception assistée par ordinateur pour l'aéronautique ou la médecine, même de petites erreurs d'arrondi peuvent avoir des conséquences importantes. Avant cela, le calcul manuel était un travail de Sisyphe, s'étendant sur des années pour atteindre quelques centaines de décimales. La puissance de calcul de l'ENIAC a permis une avancée exponentielle. Cette quête de décimales supplémentaires n'est pas uniquement un défi académique ou une démonstration de force technologique. Elle a stimulé le développement de nouvelles techniques de calcul, d'algorithmes plus efficaces et de matériel plus performant. Par exemple, l'algorithme de Borwen, l'algorithme de Tchudnovsky ou encore l'algorithme de Salamin-Brent sont des exemples marquants de la manière dont les mathématiciens et les informaticiens ont collaboré pour trouver des méthodes de plus en plus rapides pour générer des millions, puis des milliards et maintenant des trillions de décimales de pi.
Ces algorithmes exploitent des propriétés mathématiques profondes, souvent liées à des séries infinies ou à des transformations de Fourier, et leur implémentation nécessite une compréhension fine des architectures de calcul. La précision du calcul de pi n'est pas seulement une prouesse en soi, elle a des répercussions concrètes dans des domaines variés de l'informatique et de la science. En cryptographie, par exemple, bien que pi ne soit pas directement utilisé pour générer des clés, les propriétés de sa distribution de chiffres peuvent être utilisées pour tester la qualité de générateur de nombres aléatoires ou pseudo-aléatoires. Un générateur de nombres aléatoires de haute qualité est essentiel pour la sécurité des communications et des transactions numériques. La recherche de motifs ou de cycles dans les décimales de pi, même si pi est considéré comme normal, continue d'être un domaine d'exploration pour les mathématiciens et les informaticiens. Dans le domaine de l'infographie et de la simulation, une connaissance précise de pi est fondamentale. Le rendu de scènes 3D, le calcul de trajectoires balistiques, la modélisation de phénomènes physiques comme la propagation des ondes sonores ou lumineuses, ou encore la simulation de flux de fluides, reposent tous sur des équations et des géométries où pi joue un rôle central. Une imprécision dans la valeur de pi pourrait entraîner des erreurs significatives dans les résultats de ces simulations, affectant la qualité visuelle, la précision des prédictions ou la fiabilité des modèles. Par exemple, le calcul de la surface d'une sphère ou du volume d'un cylindre dans un moteur de jeu vidéo utilise directement pi. Pour des applications de haute précision, comme la conception assistée par ordinateur pour l'aéronautique ou la médecine, même de petites erreurs d'arrondi peuvent avoir des conséquences importantes. L'étude des décimales de pi est également un terrain fertile pour l'exploration de la normalité des nombres. Un nombre normal est un nombre réel dont les chiffres en toute base apparaissent avec la même fréquence asymptotique. Bien que l'on ne sache pas encore si pi est un nombre normal, sa nature apparemment aléatoire a conduit à de nombreuses investigations. Des projets de calcul distribués, comme le célèbre projet SETI-Atom, ont parfois inspiré des initiatives similaires pour analyser les décimales de pi, permettant à des millions d'ordinateurs personnels de contribuer à la recherche. Cela illustre comment pi peut servir de catalyseur pour des recherches à grande échelle, repoussant les limites du calcul distribué et du big data. La complexité des algorithmes de calcul de pi est un sujet en soi. Des algorithmes basés sur des séries de Taylor, comme la série de Leibniz, sont conceptuellement simples mais convergent lentement. D'autres, comme l'algorithme de Machin, bien plus ancien, sont encore utilisés dans des implémentations modernes en raison de leur convergence rapide. Les algorithmes modernes, tels que ceux de Chudnovsky ou de Borwen, exploitent des relations modulaires et des transformées de Fourier rapide, FFT. La transformation de Fourier rapide est un algorithme qui réduit considérablement le temps de calcul des transformées de Fourier discrètes, et son application dans le calcul de pi est un exemple brillant de l'ingéniosité des informaticiens. Pour multiplier des nombres avec un grand nombre de décimales, l'utilisation de FFT est essentielle, transformant le problème de la multiplication polynomiale en une série d'opérations plus simples et plus rapides. Les défis techniques liés au calcul de pi sont nombreux. Le stockage de trillions de décimales représente des quantités astronomiques de données. Un téraoctet de données peut stocker environ 250 milliards de décimales de pi si chaque chiffre est encodé sur 4 bits. Le traitement de ces données nécessite des architectures de stockage performantes et des systèmes de fichiers optimisés pour les accès séquentiels et aléatoires. La gestion de la mémoire, l'optimisation des entrées-sorties, I/O, et la parallélisation des calculs sont des aspects cruciaux pour ces tâches. Les supercalculateurs modernes, avec leurs milliers de cœurs de traitement et leurs interconnexions ultra rapides, sont des outils de prédilection pour ces tâches. L'utilisation de bibliothèques de calcul à grande précision telles que GMP, GNU Multiple Precision Arithmetic Library, est également indispensable pour manipuler des nombres avec des milliers, voire des millions de chiffres significatifs. Au-delà de la performance brute, la robustesse des calculs est primordiale. Les erreurs d'arrondi peuvent s'accumuler et corrompre les résultats. C'est pour cela que des méthodes de vérification sont souvent utilisées, comme le calcul des décimales en utilisant différentes formules ou en vérifiant une partie des chiffres par l'algorithme de Spigot, qui permet de calculer des décimales spécifiques de pi sans avoir à calculer toutes les précédentes. L'algorithme de Bailey-Borwen-Ploubet, ABP, est un exemple remarquable d'algorithme de Spigot. Il permet de calculer le nème chiffre binaire ou hexadécimal de pi sans avoir à calculer les chiffres précédents. Cette propriété est d'une grande valeur pour la vérification ou pour l'exploration targetée des décimales de pi. L'exploration de pi a également des implications dans l'enseignement de l'informatique. La mise en œuvre d'algorithmes de calcul de pi est un excellent exercice pour comprendre les concepts de récurrence, d'itération, de gestion de la mémoire, de complexité algorithmique et de parallélisation. Des projets universitaires et des défis de programmation sont souvent basés sur le calcul de pi, offrant aux étudiants une opportunité pratique d'appliquer leurs connaissances théoriques à un problème réel et stimulant.
La visualisation des décimales de pi, leur représentation graphique ou la recherche de motifs visuels sont également des applications intéressantes pour l'apprentissage de la programmation graphique et de l'analyse de données. En outre, pi est une source d'inspiration pour la recherche en informatique fondamentale. La théorie de la complexité, qui étudie la quantité de ressources nécessaires pour résoudre des problèmes algorithmiques, trouve un terrain d'application dans le calcul de pi. La question de savoir si pi est un nombre normal est en sens une question sur la nature de l'aléatoire et de la prévisibilité dans les séquences numériques. Cela a des liens profonds avec la théorie de l'information et la compression des données. Si pi contenait des motifs cachés ou une structure non aléatoire, cela pourrait potentiellement avoir des implications pour la compression sans perte de ces décimales, par exemple. Mais à ce jour, les décimales de pi apparaissent comme une séquence de chiffres aléatoires. L'impact de pi s'étend également à la métrologie et aux standards de l'informatique. La précision des calculs flottants, la représentation des nombres réels dans les systèmes informatiques sont des sujets critiques pour la norme IEE 785, qui définit le format des nombres à virgule flottante. La métrologie standard des bibliothèques mathématiques standards, qui fournissent des fonctions comme sinus, cosinus, artan et qui utilisent des valeurs de pi, est constamment testée et améliorée. Les records du monde de calcul de pi sont régulièrement battus, témoignant des avancées continues en matériel informatique et en ingénierie software. Ces records sont souvent établis par des équipes de recherche utilisant des supercalculateurs ou des clusters de serveurs, repoussant les limites de ce qui est techniquement possible. En 2022, un record a été établi par une équipe de l'Université de sciences appliquées des Grisons, calculant pi à 62,8 trillions de décimales, nécessitant des mois de calcul intensifs et des centaines de téraoctets de stockage. Ces projets ne sont pas seulement des démonstrations de force, ils génèrent également de nouvelles connaissances sur l'optimisation des systèmes, la gestion de données massives et l'ingénierie des softwares pour le calcul haute performance. Enfin, l'attrait de pi est également culturel et philosophique. Sa nature infinie et non répétitive est une source d'émerveillement et sa présence constante. Le nombre pi, cette constante mathématique omniprésente, transcende les limites de la géométrie et de l'analyse pour s'immiscer de manière surprenante et profonde dans l'imaginaire artistique et musical. Sa nature irrationnelle et transcendante, son déploiement infini de décimales sans motif répétitif apparent, en font un objet de fascination, une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs. Il ne s'agit pas simplement d'une valeur numérique, mais d'une entité conceptuelle qui stimule l'exploration des structures, des rythmes et de l'esthétique. Dans le domaine de la musique, l'influence de pi est souvent subtile, conceptuelle, plutôt que littérale. On ne compose pas une symphonie en lisant directement ses décimales, bien que des expériences aient été tentées. Ces tentatives, où chaque chiffre correspond à une note ou à une durée, révèlent une forme de musique aléatoire, ou plutôt stochastique, qui peut fasciner par son imprévisibilité, mais rarement par sa mélodie ou son harmonie traditionnelle. L'intérêt réside davantage dans la structure que pi représente. La notion d'irrationalité, par exemple, peut être transposée en musique. L'irrationalité d'un rapport de fréquence peut donner naissance à des intervalles non diatoniques, des micro-intervalles, qui échappent au tempérament standard. La musique spectrale, qui explore les harmoniques naturelles et les composantes fréquentielles du son, touche à des rapports qui, bien que rationnels dans leurs principes, peuvent se combiner de manière complexe, évoquant la richesse et la non-linéarité de pi. L'idée de l'infini inhérente à pi se manifeste également. Une mélodie qui semble ne jamais se résoudre, un motif qui se développe de manière continue sans parvenir à une conclusion préétablie, peut être perçu comme une allégorie de l'expansion infinie des décimales de pi. Des compositeurs comme Lamont Young ou Terry Riley, dans leurs œuvres minimalistes et répétitives, explorent des structures qui, par leur durée et leur évolution graduelle, peuvent évoquer cette sensation d'infinité. Leurs processus peuvent être vus comme des algorithmes sonores, des règles de développement qui, à l'instar de l'algorithme de calcul de pi, génèrent une succession d'événements sans fin intrinsèques. Pi est intrinsèquement lié au cercle, à la cyclicité. En musique, cette cyclicité est fondamentale, le retour des thèmes, la structure couplet-refrain, le cycle des quintes, la forme sonate qui boucle sur elle-même. Le mouvement circulaire de la mélodie, les progressions harmoniques qui ramènent à la tonique sont autant d'échos de cette géométrie parfaite. La danse, qui est intimement liée à la musique, utilise des mouvements circulaires, des rondes, des spirales, qui sont des manifestations physiques de cette constante. La polyrythmie, où plusieurs rythmes se superposent avec des périodes différentes, crée des points de rencontre qui se renouvellent, parfois avec une périodicité extrêmement longue, évoquant les coïncidences et les motifs éphémères qui émergent des décimales de pi. Le concept de transcendante, c'est-à-dire le fait que pi ne soit pas la racine d'un polynôme à coefficients entiers, trouve un parallèle dans l'abstraction musicale.
Une musique qui s'éloigne des schémas mélodiques ou harmoniques prévisibles, qui explore des sonorités non conventionnelles, des timbres inédits, peut être perçue comme une tentative de transcender les conventions établies, de s'affranchir des règles pour atteindre une expression plus pure, plus fondamentale. Les œuvres atonales, dodécaphoniques ou même les musiques concrètes et électroacoustiques défient les systèmes traditionnels cherchant à créer de nouvelles logiques sonores, tout comme Pi défie les constructions purement rationnelles. Dans le domaine des arts visuels, l'impact de Pi est encore plus direct et souvent plus explicite. Sa connexion au cercle et à la sphère est une source d'inspiration primaire. Les mandalas, les rosaces des cathédrales, les spirales de l'architecture ou de la nature, coquilles, galaxies, tous sont des manifestations de cette géométrie parfaite où Pi joue un rôle fondamental. L'utilisation du nombre d'or, qui, bien que distincte de Pi, partage avec lui une certaine irrationalité et une présence dans les proportions, crée des compositions visuellement harmonieuses. La divine proportion, souvent associée à Phi, est parfois mise en parallèle avec la beauté mathématique de Pi, toutes ancrées dans la nature et l'esthétique humaine. L'infinité des décimales de Pi peut être visualisée. Des artistes ont créé des œuvres où les chiffres de Pi sont représentés graphiquement, transformant la séquence numérique en motif visuel. Chaque chiffre peut être associé à une couleur, une forme, une direction ou une position. Le résultat est une tapisserie abstraite, complexe, sans fin véritable, qui reflète la nature même du nombre. Ces visualisations peuvent révéler des pseudomotifs, des regroupements de chiffres qui apparaissent fugacement, évoquant la recherche de sens dans l'aléatoire, la perception humaine de l'ordre au sein du chaos apparent. L'abstraction géométrique, de Mondrian à Sol-Lewitt, explore les lignes, les formes, les proportions qui sont les briques fondamentales du langage visuel. Dans ces explorations, Pi, même s'il n'est pas explicitement nommé, sous-tend les principes de circularité, de symétrie radiale et de la relation entre le centre et la périphérie. Les constructions de la Renaissance, avec leurs perspectives linéaires et leurs dômes, utilisaient des principes géométriques rigoureux où Pi était implicitement présent dans les calculs des arcs et des voûtes. L'architecture moderne, avec ses formes courbes et ses structures complexes, continue de puiser dans ces principes. Le Guggenheim de New York, avec sa spirale ascendante, est une ode monumentale à la circularité et à l'expansion continue. L'art algorithmique, où des règles mathématiques génèrent des images, trouve en Pi un terrain fertile. Des fractales, bien que souvent basés sur d'autres constantes ou fonctions itératives, partagent avec Pi la propriété de complexité infinie et de self-similarité. L'image de Pi elle-même, en tant que suite de chiffres, peut être la graine d'un algorithme génératif qui produit des textures, des motifs, des paysages numériques. L'art génératif explore la façon dont des règles simples peuvent conduire à des formes d'une complexité stupéfiante, tout comme la simple définition de Pi génère une séquence numérique infiniment riche. Pi est intrinsèquement lié au cercle, à la cyclicité. En musique, cette cyclicité est fondamentale. Le retour des thèmes, la structure couplet-refrain, le cycle des quintes, la forme sonate qui boucle sur elle-même. Le mouvement circulaire de la mélodie, les progressions harmoniques qui ramènent à la tonique sont autant d'échos de cette géométrie parfaite. La danse, qui est intimement liée à la musique, utilise des mouvements circulaires, des rondes, des spirales, qui sont des manifestations physiques de cette constante. La polyrythmie, où plusieurs rythmes se superposent avec des périodes différentes, crée des points de rencontre qui se renouvellent, parfois avec une périodicité extrêmement longue, évoquant les coïncidences et les motifs éphémères qui émergent des décimales de Pi. Le concept de transcendante, c'est-à-dire le fait que Pi ne soit pas la racine d'un polynôme à coefficients entiers, trouve un parallèle dans l'abstraction musicale. Une musique qui s'éloigne des schémas mélodiques ou harmoniques prévisibles, qui explore des sonorités non conventionnelles, des timbres inédits, peut être perçue comme une tentative de transcender les conventions, de s'affranchir des règles pour atteindre une expression plus pure, plus fondamentale. Les œuvres atonales, dodécaphoniques ou même les musiques concrètes et électroacoustiques défient les systèmes traditionnels, cherchant à créer de nouvelles logiques sonores, tout comme Pi défie les constructions purement rationnelles. Dans le domaine des arts visuels, l'impact de Pi est encore plus direct et souvent plus explicite. Sa connexion au cercle et à la sphère est une source d'inspiration primaire. Les mandalas, les rosaces des cathédrales, les spirales de l'architecture ou de la nature, coquilles, galaxies, tous sont des manifestations de cette géométrie parfaite où Pi joue un rôle fondamental. L'utilisation du nombre d'or, qui, bien que distincte de Pi, partage avec lui une certaine irrationalité et une présence dans les proportions, crée des compositions visuellement harmonieuses. La divine proportion, souvent associée à Phi, est souvent mise en parallèle avec la beauté mathématique de Pi, toutes ancrées dans la nature et l'esthétique humaine.
l'infinité des décimales de pi peut être visualisée. Des artistes ont créé des œuvres où les chiffres de pi sont représentés graphiquement, transformant la séquence numérique en motif visuel. Chaque chiffre peut être associé à une couleur, une forme, une direction ou une position. Le résultat est une tapisserie abstraite, complexe, sans fin véritable, qui reflète la nature même du nombre. Ces visualisations peuvent révéler des pseudomotifs, des regroupements de chiffres qui apparaissent fugacement, évoquant la recherche de sens dans l'aléatoire, la perception humaine de l'ordre au sein du chaos apparent. L'abstraction géométrique, de Mondrian à Sol-Lewitt, explore les lignes, les formes, les proportions, qui sont les briques fondamentaux du langage visuel. Dans ces explorations, pi, même s'il n'est pas explicitement nommé, sous-tend les principes de circularité, de symétrie radiale et de la relation entre le centre et la périphérie. Les constructions de la Renaissance, avec leurs perspectives linéaires et leurs dômes, utilisaient des principes géométriques rigoureux où pi était implicitement présent dans les calculs des arcs et des voûtes. L'architecture moderne, avec ses formes courbes et ses structures complexes, continue de puiser dans ces principes. Le Guggenheim de New York, avec sa spirale ascendante, est une ode monumentale à la circularité et à l'expansion continue. L'idée de l'infini inhérente à pi se manifeste également, une mélodie qui semble ne jamais se résoudre, un motif qui se développe de manière continue sans parvenir à une conclusion préétablie, peut être perçu comme une allégorie de l'expansion infinie des décimales de pi. Des compositeurs comme Lamont Young ou Terry Riley, dans leurs œuvres minimalistes et répétitives, explorent des structures qui, par leur durée et leur évolution graduelle, peuvent évoquer cette sensation d'infinité. Leurs processus peuvent être vus comme des algorithmes sonores, des règles de développement qui, à l'instar de l'algorithme de calcul de pi, génèrent une succession d'événements sans fin intrinsèques. Pi est intrinsèquement lié au cercle, à la cyclicité. En musique, cette cyclicité est fondamentale. Le retour des thèmes, la structure couplet-refrain, le cycle des quintes, la forme sonate qui boucle sur elle-même. Le mouvement circulaire de la mélodie, les progressions harmoniques qui ramènent à la tonique sont autant d'échos de cette géométrie parfaite. La danse, qui est intimement liée à la musique, utilise des mouvements circulaires, des rondes, des spirales, qui sont des manifestations physiques de cette constante. La polyrythmie, où plusieurs rythmes se superposent avec des périodes différentes, crée des points de rencontre qui se renouvellent, parfois avec une périodicité extrêmement longue, évoquant les coïncidences et les motifs éphémères qui émergent des décimales de pi. Le concept de transcendante, c'est-à-dire le fait que pi ne soit pas la racine d'un polynôme à coefficients entiers, trouve un parallèle dans l'abstraction musicale. Une musique qui s'éloigne des schémas mélodiques ou harmoniques prévisibles, qui explore des sonorités non conventionnelles, des timbres inédits, peut être perçue comme une tentative de transcender les conventions, de s'affranchir des règles pour atteindre une expression plus pure, plus fondamentale. Les œuvres atonales, dodécaphoniques ou même les musiques concrètes et électroacoustiques défient les systèmes traditionnels, cherchant à créer de nouvelles logiques sonores, tout comme pi défie les constructions. Le nombre pi, cette constante mathématique omniprésente, porte un héritage dont la profondeur et l'étendue défient l'imagination. Il ne s'agit pas simplement d'un rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, mais d'une clé universelle gravée dans la structure même de l'univers et découverte progressivement par l'esprit humain à travers les âges. Son histoire est celle de la quête inlassable de la précision, de la compréhension et de l'abstraction. Dès l'Antiquité, les civilisations les plus reculées ont pressenti l'existence de cette proportion constante. Les Babyloniens, par leurs tablettes d'argile, nous ont laissé des approximations rudimentaires, témoignant de leurs observations empiriques en matière de construction et d'arpentage. Les Égyptiens, maîtres de l'architecture monumentale, ont intégré des valeurs approchées de pi dans la conception de leurs pyramides et de leurs temples, où la géométrie sacrée jouait un rôle primordial. Le papyrus Rind, datant d'environ 1650 avant notre ère, offre une des plus anciennes références écrites à un calcul impliquant pi, démontrant une compréhension des propriétés du cercle bien avant l'ère grecque classique. L'héritage de pi prend un tournant décisif avec les mathématiciens grecs. Archimède de Syracuse, au IIIe siècle avant notre ère, a révolutionné l'approche du calcul de pi. Son ingénieuse méthode d'exhaustion, consistant à encadrer le cercle par des polygones réguliers inscrits et circonscrits, lui a permis d'obtenir une approximation extraordinairement précise pour son époque, démontrant une rigueur intellectuelle qui préfigurait le calcul infinitésimal. Sa valeur, entre 3 plus 10 71 et 3 plus 1 septième, soit entre environ 3.14008 et 3.1428, a dominé pendant des siècles et a marqué un jalon fondamental dans l'histoire des mathématiques.
Ce travail d'Archimède n'était pas une simple curiosité arithmétique, il posait les bases d'une pensée systématique sur les limites et les approximations, concepts qui se révéleront essentiels pour le développement ultérieur de l'analyse. Après la période grecque, le flambeau du savoir mathématique fut porté par d'autres civilisations. En Inde, des mathématiciens comme Aryabhata, au 5e siècle de notre ère, proposèrent des formules pour le calcul de pi atteignant une précision de 4 décimales. Plus tard, au XIVe siècle, l'école de Madhava dans le Kerala fit des avancées remarquables en développant des séries infinies pour le calcul de pi, bien avant leurs homologues européens. Ces travaux, malheureusement restés longtemps méconnus en Occident, illustrent la nature universelle de la quête mathématique et la convergence des esprits vers la même constante fondamentale. Le monde islamique, héritier de la science grecque et indienne, a également contribué significativement à l'héritage de pi. Al-Khawarizmi, au IXe siècle, dont le nom a donné le terme algorithme, a utilisé pi dans ses travaux sur l'algèbre et la géométrie. Plus tard, Al-Kashi, au XVe siècle, calcula pi avec une précision inégalée, atteignant 16 décimales, un exploit prodigieux pour son temps qui nécessitait une maîtrise des opérations numériques et une persévérance exceptionnelle. Ces contributions ont maintenu vivante la flamme de la recherche mathématique pendant une période où l'Europe traversait des périodes plus sombres en termes de développement scientifique. La Renaissance et les Lumières en Europe ont vu un regain d'intérêt pour pi, coïncidant avec le développement du calcul infinitésimal. Des figures emblématiques comme Viette au XVIe siècle et Ludolf von Solen, qui consacra une grande partie de sa vie à calculer pi avec 35 décimales, ont illustré cette passion pour la précision. Le nom de von Solen est resté associé à pi en Allemagne pendant une longue période. Mais c'est avec le développement des séries infinies par des mathématiciens comme James Gregory, Gottfried Wilhelm Leibniz et Isaac Newton que le calcul de pi est entré dans une nouvelle ère. Le XVIIIe siècle a été marqué par les travaux d'Euler, qui a non seulement introduit la notation grecque pi pour désigner ce rapport, popularisant ainsi son usage à l'échelle mondiale, mais a aussi découvert des relations profondes entre pi et d'autres constantes mathématiques fondamentales, notamment à travers sa célèbre identité d'Euler, E I pi 101 égale 0, qui relie 5 des nombres les plus importants des mathématiques, E, I, pi, 1 et 0. Cette identité, d'une beauté et d'une concision rare, est une pierre angulaire de l'analyse complexe et démontre l'interconnexion intrinsèque des différentes branches des mathématiques à travers pi. La nature de pi a été l'objet de découvertes capitales au cours des siècles suivants. Au XVIIIe siècle, Johann Heinrich Lambert a démontré l'irrationalité de pi, prouvant qu'il ne peut être exprimé comme une fraction de deux nombres entiers. Cette démonstration a mis fin à des millénaires de tentatives pour trouver une expression rationnelle exacte de pi. Puis, au XIXe siècle, Ferdinand von Lindemann a prouvé la transcendance de pi, c'est-à-dire qu'il n'est la racine d'aucun polynôme à coefficient rationnel. Cette preuve a eu une conséquence majeure et définitive. La quadrature du cercle à l'aide de la règle et du compas est impossible. La construction d'un carré ayant la même aire qu'un cercle donné, un problème qui avait obsédé les mathématiciens depuis l'Antiquité, fut ainsi relégué au rang des problèmes impossibles. C'était une démonstration de la puissance de l'abstraction mathématique pour résoudre des questions qui avaient semblé insolubles par des moyens géométriques. L'héritage de pi ne se limite pas au domaine des mathématiques pures, il imprègne la physique, l'ingénierie et la technologie. Dans le domaine de la physique, pi apparaît dans d'innombrables formules, de la mécanique classique à la mécanique quantique. La formule des ondes, qui décrit la propagation de la lumière et du son, utilise pi. La constante de Planck, fondamentale en physique quantique, est souvent exprimée avec un facteur de pi. En mécanique céleste, pi est essentiel pour le calcul des orbites planétaires. Les lois de la gravitation et de l'électromagnétisme intègrent pi dans leurs expressions. Les équations de Maxwell, qui unifient les phénomènes électriques et magnétiques, contiennent des termes liés à pi. En ingénierie, pi est omniprésent. Les architectes et les ingénieurs utilisent pi pour concevoir des structures circulaires, des dômes aux tuyaux. Les spécialistes de l'acoustique et de l'optique se servent de pi pour modéliser les phénomènes ondulatoires. Dans l'électronique, la fréquence de résonance des circuits est souvent liée à pi. En traitement du signal, la transformée de Fourier, un outil fondamental pour décomposer un signal en ses fréquences constitutives, est intricablement liée à pi. Les algorithmes de compression d'images et de sons, les systèmes de communication sans fil, la conception des antennes, tous ces domaines reposent sur des principes mathématiques où pi joue un rôle crucial. L'informatique moderne a radicalement transformé la manière dont pi est calculé. Dès les premiers ordinateurs, le calcul des décimales de pi est devenu un test de puissance et d'efficacité des machines. En utilisant des algorithmes sophistiqués et des capacités de calcul massives, des millions, puis des milliards et déjà des milliards de décimales de pi ont été calculées.
Ces calculs ne sont pas seulement des performances techniques, ils ont permis de valider la fiabilité des ordinateurs, de tester de nouveaux algorithmes et d'explorer les propriétés statistiques des décimales de pi, qui semblent se comporter comme une séquence aléatoire bien car parfaitement déterminée. Au-delà de son utilité pratique, pi possède une dimension esthétique et philosophique. Il symbolise l'infini dans le fini, l'ordre caché derrière l'apparence du chaos. Sa nature irrationnelle et transcendante défie la compréhension intuitive, nous rappelant que le monde est plus complexe et subtil que ce que nos sens peuvent percevoir directement. Pi est une fenêtre sur la beauté abstraite des mathématiques, une constante qui révèle l'élégance et la cohérence de l'univers. L'héritage de Pi est également présent dans la culture populaire. Le Pi Day, célébré le 14 mars 3.14, est devenu une occasion pour les passionnés de mathématiques, les étudiants et les curieux de rendre hommage à cette constante. Des concours de mémorisation de décimales de Pi, des créations artistiques inspirées par ses motifs numériques et des discussions sur sa signification sont autant de manifestations de son impact culturel. Pi est devenu un emblème de la curiosité intellectuelle, de la persévérance et de la recherche de la connaissance. La recherche concernant Pi ne s'arrête pas. Les mathématiciens continuent d'explorer ses propriétés, de chercher des motifs dans ses décimales, de développer de nouveaux algorithmes pour son calcul. Ces investigations repoussent les frontières de notre compréhension des nombres et de leur structure. En somme, l'héritage de Pi est un témoignage de la puissance de l'esprit humain à découvrir et à comprendre les principes fondamentaux qui régissent le monde. Des premières approximations empiriques aux démonstrations d'irrationalité et de transcendance, des calculs manuels laborieux aux algorithmes informatiques de pointe, Pi a traversé les âges et les cultures, se révélant comme une constante universelle dont l'importance ne cesse de croître. Il est un fil conducteur qui relie l'Antiquité à l'ère numérique, un symbole intemporel de la quête inlassable de la connaissance et de la beauté inhérente aux mathématiques. Pi n'est pas seulement un nombre, il est une histoire, une aventure intellectuelle et une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à percer les mystères de l'univers.